Les parents disent que leur fils de 13 ans est décédé après avoir tenté un défi dangereux sur les réseaux sociaux. Nous restons paralysés dans nos pensées et notre chagrin. Nnamdi Glenn Ohaeri Jr. pense qu'il est mort après avoir participé à un jeu similaire au mortel Blackout Challenge. Un couple de parents du sud de la Californie pleure leur fils de 13 ans, qui, selon eux, est décédé après avoir participé à un défi dangereux sur les réseaux sociaux, similaire à celui qui a coûté la vie à plusieurs personnes lorsqu'il a fait surface il y a des années. Les parents de Nnamdi Glenn Ohaeri Jr. l'ont trouvé inconscient dans sa chambre à Murrieta le matin du lundi 3 février, après avoir passé la veille à regarder ensemble les Grammy Awards, a rapporté KTLA. Après avoir retrouvé Ohaeri Jr., l'aîné de leurs 4 fils, sa mère a pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire, tandis que son père, Nnamdi Ohaeri Sr., a contacté un voisin et la police pour obtenir de l'aide, selon KTLA. Mais l'adolescent a ensuite été déclaré mort. Et même s'il semblait initialement qu'Ohaeri Jr. s'était suicidé, ses parents avaient des doutes, alors ils ont commencé à enquêter par eux-mêmes, ce qui les a amenés à découvrir que leur défunt fils avait entendu parler d'un défi dangereux sur les réseaux sociaux, a rapporté KTLA. On ne sait pas si la mort de l'adolescent a été officiellement considérée comme un suicide ou si la police enquête sur les circonstances de son décès. Similaire au Blackout Challenge, une tendance virale sur TikTok qui aurait causé la mort de plusieurs enfants et conduit les parents à poursuivre la plateforme en justice il y a quelques années. Le défi qui, selon les parents d'Ohaeri Jr., a coûté la vie à leur fils, met les participants au défi de se rendre inconscients, selon KTLA. Mais Ohaeri Jr. avait un contrôle parental strict sur son téléphone et aucun compte sur les réseaux sociaux, ont déclaré ses parents aux médias, ce qui les a amenés à croire qu'il avait appris l'existence du défi par ses camarades de classe. Le couple de Murrieta espère que l'histoire de leur fils pourra inspirer d'autres parents à être plus conscients de ce à quoi leurs enfants sont exposés sur les réseaux sociaux et par l'intermédiaire de leur père. En tant que parent, Ohaeri Sr. a déclaré qu'il était conscient des influences et ouvert avec ses fils sur des sujets comme la drogue, mais nous ne parlons pas de ne pas suivre les tendances des médias sociaux ou de ne pas jouer à des jeux sur les médias sociaux, a-t-il déclaré à KTLA. Et peut-être que nous en avons besoin. Après le décès de son fils, il a ajouté « Je suis en train de parcourir mon Rolodex de culpabilité en me demandant « Avons-nous fait plus de vérifications? N'aurais-je pas dû être aussi ferme il y a 4 ans ?» Ohaeri Jr. aimait la musique et le sport, et il avait un bon sens de l'humour et beaucoup d'esprit, a déclaré son père à KTLA. Le jeune homme de 13 ans était un jeune homme dynamique, gentil, aimant et beau, un fils, un frère, un petit-fils, un neveu, un ami, un coéquipier, un membre de groupe, un leader, un athlète qui avait une passion et un talent incroyable pour le football, indique la description de GoFundMe. Dans une mise à jour du 18 février sur la collecte de fonds partagée après les funérailles d'Ohaeri Jr., le 14 février, son père a écrit « Cela fait 15 jours que Deus est décédé, et ce sentiment ne semble toujours pas réel. Nous n'aurions jamais pensé que l'un de nos enfants serait le visage d'une campagne GoFundMe, et pourtant, nous y sommes. » Dans une mise à jour précédente, Ohaeri Sr. a écrit que cela a été un défi de gérer le choc, le chagrin et les sentiments intermittents de désespoir et de colère, tout en essayant de planifier des services de transition appropriés. Les amis, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin et n'hésitez pas à nous donner vos différentes opinions dans les commentaires. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît.